E qui siamo dopo la premiazione, tanti batticuore, e con noi abbiamo il vincitore del premio della giuria con The Cycle, un bellissimo film. Io non oso nemmeno pronunciare il suo nome. Could you pronounce your name, because I don't dare it? Dervish Zaim. It was too difficult for me. Can you explain to our telespettatori what is your film about? It's about the relationship between human beings and nature. And the film tries to ask the question, how can a human being tries to create a new balance between himself and the environment. I'm trying to focus on shepherds in Anatolia. There was an antique sheep contest in Anatolia. The history behind it goes deep into the history, and according to this festive, shepherds led their sheep one by one into a small lake, so if they pass lake continuously and fastest, they're gonna win. I try to narrate the competition between three shepherds, and by doing this I try to ask questions about human nature and our ambitions as a human being. Thank you so much, and best compliments, because your movie was really very touching. Very what? Touching. Touching. Thank you very much. Serata finale delle premiazioni del 32esimo Istanbul Film Festival. E qui con noi c'è un'attrice e una regista, prestata poi alla gastronomia perché ha un famosissimo ristorante. Jasmine, I can't pronounce your family name. Could you tell us? My name is Yasemin Alkaya, but you can say Jasmine, of course, the same name. My restaurant's name is the Fifth Floor, Beşinci Kat. Turkish is Beşinci Kat. How did you come from movies, from to be an actress? Yes, and yeah. Okay. After the drama school, I opened my own theater company. To survive the company, I had to work in another job, and I started to work as a manager of the restaurant, and it became my own restaurant. And I earned money from there and continued my theater company, and I also played as an actress in another films. I worked as an actress in films and theater till 2003. But you directed two wonderful documentaries shown at the Istanbul Film Festival too. Also international film festivals too. With my own money, which I earned from the restaurant, I made two documentaries, docudrama actually. One is about my restaurant, one day of my restaurant, what kind of life I have there, or what kind of difficulties. And the other's name is the Cyborg Sisters. It's about the three sisters who lost their family in car accident, and two became schizophrenia, and they started to live on the street for 10 years. Nobody helped them. It was about three sisters. Thank you so much.
Sempre la sera della premiazione siamo al dopo premiazione con il più charmante dei direttori di festival, il direttore del festival di Montpellier, Jean-François Beaujou, che era in giuria qui per la competizione nazionale. But what about the international competition, the winner? Bruno Dumont. Ouais, mais c'est toujours intéressant, et puis c'est intéressant d'être surtout assis au même rang que Peter Weir, qui était le président donc, du jury de la compétition internationale. Alors moi je suis très content évidemment parce que je suis français, parce que j'aime beaucoup son film, de voir que Bruno Dumont a eu la mention spéciale, a été reconnu par le jury international à Istanbul. Il n'a pas pu venir, mais c'est vrai que c'était très touchant d'avoir son message et le message de Juliette Binoche pour la cérémonie de clôture. Et je crois que cette Camille Claudel 1915 va être un petit peu une date dans le cinéma français. C'est un film sûrement très important. Je ne suis pas un inconditionnel de Bruno Dumont, et vraiment ce film-là est très très fort et vraiment très, très touchant, et en même temps très théorique, c'est-à-dire qu'une fois, c'est toujours pareil, c'est un cinéma qui parle de choses bien particulières, une artiste internée de manière injuste, mais ça parle aussi beaucoup du cinéma et comment on peut notamment faire jouer une grande actrice reconnue comme Juliette Binoche qui sait parfaitement ce qu'elle fait avec des gens qui eux sont internés et sont vraiment internés. Ce mélange-là, qui est un mélange à haut risque, Bruno Dumont le maîtrise parfaitement et c'est très intéressant. E ora veniamo invece al premio della giuria per la competizione nazionale, il Tulipano d'Oro per la competizione nazionale. Avete lottato, est-ce que vous avez lutté pour établir qui devait gagner? Oui, mais c'est celui qui a gagné avec ce film qui est tout à fait étonnant, dont le titre est absolument imprononçable à la fois en turc et à la fois en anglais, puis c'est du vieil anglais. C'est en fait le titre emprunté à un recueil de sonnets de Shakespeare, et c'est quelque chose qui nous a vraiment frappé, parce que pourquoi? Le cinéma turc contemporain est quand même souvent un cinéma qui s'inscrit dans une veine assez réaliste, qui travaille beaucoup sur la famille, sur la relation homme-femme, sur les rapports sociaux, et qui est en général très travaillé par une nécessité de vraisemblance. Là, ce film échappe à toute vraisemblance possible. C'est un cinéma qui est en noir et blanc, qui introduit une dimension fantastique. Les personnages ne sont pas toujours à la même échelle. Le personnage principal peut traverser les murs. Un autre personnage, une femme, peut avec ses mains déplacer les objets à distance. Enfin, il y a une femme en claquant des mains peut simplement arrêter le temps, arrêter le monde, figer le monde. Et pourtant, dans la mise en scène de Nour Ünlü, on croit à tout ça, et ça fait penser un petit peu au fantastique de vieux films français comme ceux de Jean Cocteau, mais on peut penser aussi à Buñuel, on peut penser à une façon de déformer la réalité, d'aller ailleurs que dans l'observation simple du réel, pour parler quand même de vraie réalité, puisqu'il s'agit de la relation amoureuse, il s'agit de la relation entre l'homme et la femme, il s'agit aussi de l'escroquerie dans des affaires de football. Alors les Italiens, ils sont très très concernés par ça, parce que le football en Italie et les paris sur le football, ça rigole pas, et c'est vrai que c'est assez surprenant. C'est vraiment un film qui est fort par la surprise et l'audace qui est la sienne, mais aussi une audace qui est construite, et l'audace qui ne perd jamais le fil de ce qu'elle veut dire, de ce qu'elle veut raconter.